Je me suis dit, ok, j'ai plus d'éducation, j'ai plus de revenus. J'ai 25 ans. J'étais là, il faut que je me sorte de cette situation super vite. Yo, what up? Mike Niembo, aka Attraction, aka EA. Interview pour Propel, allez vous abonner. Quand je suis parti la première année à Los Angeles, je connaissais personne, mais j'avais un plan. Je savais en gros comment faire pour me faire connaître dans la ville, comment approcher certaines personnes et ce qui va avec. On va prendre l'exemple de Wiz Khalifa. Pourquoi je shooterais avec un type qui vient de Genève qui a à peine 2000 followers? Il faut qu'en gros que je puisse me vendre pour que la personne elle voit, ok, peut-être que ce gars-là, il a pas grand-chose, mais il a ça qu'il peut m'offrir que personne d'autre pourra m'offrir. En gros, d'être une sorte de pièce unique qu'il peut pas avoir ailleurs. J'ai un vision board avec les trucs que je voulais faire. Par exemple, je me suis dit, tu sais quoi, j'aimerais être photographe à Los Angeles, j'aimerais être en contact avec telle personne. Tous les objectifs que j'avais auparavant, je les avais sur ce vision board. Et puis dès qu'il y en a un qui est accompli, j'enlève du vision board et puis j'essaie de le remplacer avec quelque chose d'autre. C'est un truc franchement d'ailleurs que je recommande à plein de personnes. Parce que des fois on est là, on pense qu'on a dans la tête, mais le fait de le voir tous les jours, tu vas y penser tous les jours. En fait, je venais d'avoir 25 ans. Quand j'étais plus petit, à 25 ans, je me voyais d'une certaine façon. Et j'étais là, bon, je suis un peu très loin de tout ça. Et je me suis dit, bon, maintenant, j'ai 25 ans. À 30 ans, j'ai des objectifs que j'aimerais bien atteindre. Ça me laisse 5 ans pour les atteindre. Qu'est-ce que je dois faire? J'étais là, bah, j'ai intérêt à faire des choix très extrêmes et changer ma vie radicalement, sinon je vais jamais y arriver, quoi. Donc du coup, bah, j'ai quitté l'école. Donc je suis rentré chez moi, j'ai dit à ma mère, le lendemain je vais plus à l'école. Et elle m'a allumé, ouais, la photo c'est n'importe quoi, tu crois que ça va payer les factures la photo? Mais après bon, je travaillais encore à côté, donc elle s'est dit, bon au moins ça va, t'as encore ton autre travail. Là, une semaine plus tard, je suis allé au travail. J'ai quitté la. Ouais, mais t'es malade, nanana, t'es fou, tu vas jamais réussir. Pourquoi tu fais pas comme ton grand frère? Ça aussi, c'est une pression. D'avoir un frère qui est l'enfant modèle et toi qui est vraiment l'opposé, c'est qu'on va toujours essayer de dire, mais fais comme ton frère ou fais comme ta soeur. Moi, je suis le gars qui a raté ses études et qui fait de la photo, qui a même pas de diplôme, tu vois. Mais en gros, d'avoir toujours cet œil qui me regardait en mode, tu me fais honte. Et à chaque fois, quand je rentrais des shoots, qui me disaient, ouais, l'argent, il est où? Pour me rappeler que, en gros, ce que je fais, c'est un loisir, un hobby, que tu vas pas faire d'argent avec. Franchement, c'était dur. Je me suis dit, ok, j'ai plus d'éducation, j'ai plus de revenus. J'ai 25 ans. J'étais là, il faut que je me sorte de cette situation super vite. Et c'est là qu'après, je me suis dit, tu sais quoi, je pense que c'est le moment de partir, quoi. Et c'est là que justement, j'ai pris encore ce plus gros risque que je me suis dit, tu sais quoi, c'est maintenant ou jamais. J'aime pas vivre avec les regrets. Chaque occasion que j'ai, je prends. J'ai pas envie de me dire, tu sais quoi, j'aurais dû. Ou si j'avais fait ça, si j'avais fait ci. Non, c'est j'ai fait, il est arrivé ça, ok, next. Il y a personne qui réussit sans grand risque. Par exemple, quand j'étais Steve Harvey, le type, il a habité 200 dans sa voiture. C'était un homeless. Moi encore, j'ai un pas d'avance, c'est que j'avais une situation stable, je suis pas dans la rue. Donc je me suis dit, pourquoi je pourrais pas réussir non plus, quoi. L'impatience. Parce que des fois, tu sais que ça va arriver, mais tu sais pas exactement quand. Par exemple, typiquement, quand j'étais encore en Suisse et que je travaillais en Suisse, je savais que j'allais partir, mais j'ai jamais su exactement quand. Je savais que j'étais pas forcément fait pour ma profession. Et j'étais là, ouais, un jour je vais partir, un jour je vais partir. Parce que j'étais là toujours en train de dire, c'est temporaire, c'est temporaire. Mais après, année après année, c'est ouais, c'est temporaire, mais t'es toujours là. Et puis, tu sais, d'avoir ce genre de gens qui te rappellent que ouais, t'es toujours là pour l'instant. Et que toi, tu sais que ça va arriver, mais tu sais pas quand. Vraiment, le truc que j'ai dû vraiment contrôler, c'était ce sentiment d'impatience et de vouloir avoir les choses trop vite. Si tu fais les choses bien, les choses vont venir à son temps. Ça, c'est un truc que j'ai appris, que j'applique encore jusqu'au jour d'aujourd'hui. Ça m'arrive encore d'être impatient, mais quand ça arrive, je me dis, ok, tu sais quoi, ça va venir quand ça va venir. Tu te donnes les moyens pour, donc crois en toi, ça va venir quand ça va venir. Ton échec, elle dépend de toi, ton succès dépend de toi. Si tu te donnes les moyens, tu peux vraiment faire ce que tu veux faire. Si c'est des choses réalisables dans la vie, par exemple, typiquement, je veux devenir médecin, c'est quoi, boss, fais tes études, lis tes livres, fais tes cours, ce qu'il y a avec, si tu te donnes les moyens, tu vas devenir médecin. Si tu veux être le meilleur danseur d'Europe, ok, mec, t'as intérêt à bosser tous les jours, parce qu'il y a des gens qui bossent tous les jours. Il faut que tu te donnes les moyens, quoi. Mais si maintenant tu le fais pas vraiment à 100% ou que tu y touches pas un minimum tous les jours, bonne chance, quoi. Par exemple, moi, la photo, c'est un truc, je peux me lever à 3h du matin, 1h du matin, faire des nuits blanches, ça me dérange pas. Parce que c'est un truc que je veux vraiment. Un autre truc qui me motive, je regarde aussi mon entourage. Par exemple, j'ai un pote
qui est basketteur, j'ai un pote qui est rappeur, et le voir que même s'ils sont pas vraiment où ce qu'ils aimeraient être, qu'ils se battent tous les jours, bah moi ça me motive. Je peux pas commencer à me dire, tu sais quoi, aujourd'hui j'ai la flemme en sachant que j'ai mon pote peut-être qui se lève à 6h du matin, qui va commencer à écrire des lyrics ou qui va commencer à aller au studio enregistrer, ou voir un autre qui est à 5h du matin en train de shooter sur un terrain, ou un autre qui se lève ou qui est en train de faire des trading ou ce qu'il y a avec, et que moi je suis là dans mon lit à 6h du matin en train de morfler. Le fait de voir ça, ça me motive. Ou sinon des fois ce que je me dis c'est si je le fais pas, quelqu'un d'autre va le faire quoi. Et ça sera ma perte. Un jour j'étais sur Explorer et puis j'avais vu une de ses ex. Et je me suis dit ouais, je vois qui c'est. Et puis après, je regarde son profil et puis j'étais là, ouais, en fait, je vois très bien qui c'est. À l'époque, c'était sa meuf. J'étais là, en fait, si je la shoot elle, c'est possible que plus tard, après, je puisse peut-être shooter de Wiz Khalifa. Donc en gros, j'ai contacté et tout, nanana. Puis bizarrement, elle m'a répondu parce que bon, je pensais pas, à l'époque, elle avait, je crois, 500 000 followers. Puis je pensais pas que ce genre de personne pourrait voir un de mes DM en sachant que j'avais 2000 followers, j'avais pas de blue check. Donc elle a vu le message et tout, on a organisé le shoot. Le jour du shoot, sans même que je le prévoie, il était là. Et bien au début je me suis dit, tu sais quoi, je suis pas là pour lui, donc j'ai photographié elle, le type il s'est assis devant l'ordi et il était là, putain c'est frais et tout, ouais je peux aussi faire des photos. Puis j'étais là, Dieu sait faire des choses quoi. et puis après voilà, c'est comme ça en gros que j'ai collaboré avec Wiz Khalifa. Et le soir même par exemple, typiquement pour montrer un peu mon work ethic, j'avais des plans, mais en gros il m'a envoyé un SMS, il m'a fait ouais t'arrives à retoucher ces photos, celle-là. J'ai annulé tous mes plans, j'étais là, tu sais quoi, ça peut attendre et tout. Et j'ai retouché les photos et puis il les a postées. Déjà, je suis super confiant en mes photos. Je sais que je suis un bon photographe, je suis pas le meilleur, mais je sais que je fais partie des meilleurs de Los Angeles. Et après, j'ai ce Swiss touch. Nous, les Suisses, on est connus pour être carrés, ce qui va avec. Et puis, vous savez, le reste du monde, souvent, par exemple, quand il y a un rendez-vous, ça arrive qu'ils arrivent en retard. Ça arrive que le travail n'est pas livré dans les délais. Alors que nous, les Suisses, on est connus pour être super carrés. Donc déjà, rien que le fait que je sois suisse, ça joue aussi de mon côté que, ce type il est suisse, les Suisses sont connus pour être carrés, je sais que mon travail sera rendu propre dans les temps, dans les délais qu'il y a avec. Et c'est un truc que j'essaie toujours de respecter.